Bonjour, mon nom est Alec Je m'appelle Jeffrey. et nous sommes ici pour une entrevue avec notre professeur de contemporaine, M. Brisebois. Bonjour. Merci pour laisser nous d'avoir le temps de faire une entrevue avec vous. C'est à vous. Nous commençons avec la première question. Est-ce que le communisme a eu un résultat positif ou négatif concernant son histoire en complète, globale? Je pense qu'en général, c'est peut-être plus négatif, pas à cause que le communisme en tant que tel ne fonctionne pas, mais surtout à cause que le pays principal qui était communiste, c'est l'Union soviétique, et l'Union soviétique n'a pas vraiment marché, en partie à cause que c'est un régime contrôlé par un dictateur, Staline, et après d'autres chefs comme Brezhnev, etc. Okay. Quelle est ton opinion sur le communisme? Je suis pas nécessairement pro-communiste. Je me considérais peut-être un peu plus capitaliste, mais je crois qu'il y a des principes très intéressants que nous devrions plus suivre du communisme. Comme j'aime l'idée de l'égalité de la richesse. Je crois que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'inégalités en richesse, et je crois que si la richesse était distribuée plus également, le monde serait peut-être une meilleure place. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de choses positives ou négatives sur le communisme? En général, je dirais, j'aime pas le fait que le gouvernement contrôle toute l'économie. Je pense que ça donne pas beaucoup d'incentifs aux personnes de faire des compagnies et de prendre l'initiative pour faire ça toute seule. Je crois que c'est important d'avoir de la liberté économique comme la liberté sociale. Fait que pour cette raison-là, je suis un peu plus capitaliste. Okay. Comment pensez-vous que le communisme a changé le monde d'auparavant? Très bonne question. C'est dur à dire et j'imagine que ça reste à voir aussi. Peut-être qu'il y aura d'autres grands mouvements communistes dans le futur. Comment que ça a changé le monde d'auparavant? J'imagine, peut-être en termes d'idéologie, ça a donné une chance de voir d'autres options que le capitalisme. Mais selon moi, le communisme n'a pas eu la chance qu'il aurait dû avoir. Et je dis ça en partie à cause de l'intervention de, par exemple, les États-Unis dans plusieurs pays communistes. Dans quel pays le communisme a causé le plus d'impact social et économique? Sûrement l'Union soviétique, juste à cause que c'était le plus grand pays communiste et à cause que leur chef, en grande partie, était un peu fou dans la tête, on va se le dire. Alors, sous eux autres, il y a eu beaucoup de problèmes sociaux et c'est ça. Les intentions de Fidel Castro étaient-elles positives ou négatives concernant le début de son règne? Je suis pas assez professionnel pour vous dire comme une opinion très allumée de Fidel Castro, mais je sais qu'il a fait quelques bonnes choses pour son pays. Et je sais en partie, par exemple, l'éducation gratuite et les soins médicaux gratuits, ça c'est une bonne chose. Et en fait, le système d'éducation et le système de la santé à Cuba est quand même assez bien réputé. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, mais je pense pas que je suis en position pour donner une opinion très éclairée. D'accord. Est-ce que le communisme était pratique en Russie dans le temps passé? S'il était pratique dans la Russie? Oui. Je ne comprends pas exactement la question. Est-ce que c'était comme une useful? Useful, ok, ça a été useful. Encore une fois, c'est dur à dire. Je pense que dans l'exemple de l'Union soviétique, en termes historiques, sur le 60 ans et plus que le pays a été communiste, je pense que ça a causé un peu plus de mal que de bien, mais ceci est mon opinion basée sur ce que j'ai lu. C'est dur à dire. Alors, ça c'est notre entrevue. Merci, M. Brisebois, d'avoir laissé nous de faire une entrevue avec toi. Pas de problème.